Bonjour YouTube! Ah, ça quel plaisir! Bonjour et bienvenue à tous sur VTT Découverte. Enfin, je vous sors la vidéo sur le Quark Shockwise. Mais avant toute chose, de vous expliquer qu'est-ce que vous retrouverez dans cette vidéo et comment je vais vous amener ça, laissez-moi vous dire que pour cette vidéo, j'ai un script, histoire d'être sûr que je ne vais pas partir en intro et vous raconter n'importe quoi, et je vais lire ce script jusqu'au bout. Donc cette fois-ci, je vous présente un appareil qui va vraiment vous être utile. C'est pas des bêtises comme j'ai l'habitude de vous montrer. Cette petite pépite, elle a pour but de vous aider à régler vos suspensions et de vous permettre à faire ça même si vous n'y connaissez rien, si vous n'avez pas envie d'y passer des heures et des heures, ni l'envie d'apprendre toute la théorie chiante derrière tout ça. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'après, vous allez le revendre parce que cet appareil va vous apprendre en fait à régler une suspension et une fois que vous aurez commencé à jouer avec, on vous remet sur un autre vélo où la fourche n'est pas du tout réglée et il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous puissiez, alors pas dans les fins détails, la régler comme un pro, mais aller dans la bonne direction. Alors je vais tourner ça en deux vidéos. Il y a cette première vidéo où je vais vous le présenter, je vais vous montrer son mode de fonctionnement, ce que j'en pense après plusieurs fourches et amortos. Je vais donc vous donner les points positifs et négatifs parce qu'il y a du négatif quand même. Et je vais ensuite vous expliquer comment vous le procurer sans avoir à taper dans les prix. Parce que si vous connaissez déjà l'appareil, vous savez que ce truc coûte excessivement cher. Ah oui, et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis en train de développer une petite idée pour que, malgré son prix extrêmement rédhibitoire, tout le monde puisse en profiter pour bien moins cher. Ou alors non, pour être sûr que vous allez regarder jusqu'à la fin et pas juste switcher directement à la fin, je vais vous faire croire que je vais l'introduire, cette solution, en plein milieu de la vidéo. Comme ça, bam, je suis sûr que maximum de watch time. Quel enfoiré! La vidéo qui suivra, donc la deuxième, sera une vidéo sérieuse. Probablement... où je vais vous montrer pas à pas comment installer cette petite chose sur votre fourche ou votre amorto, comment le connecter à la fourche ou l'amorto, comment utiliser l'application, comment calibrer votre fourche et amorto pour être sûr que l'appareil va bien la reconnaître. Alors pour le moment ça a l'air un petit peu compliqué mais vous verrez que c'est vraiment très simple. En 5 minutes c'est fait. Sans difficulté, il ne faut vraiment pas forcer, on peut y aller flex. Et puis aussi, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer, parce que vous allez voir que cet appareil va vous dire comment interagir avec votre fourche ou amorto, comment trouver, pour les plus novices d'entre nous, chacune des petites choses, donc là où il y a les clics de compression, de rebond, les tokens, voilà, tout ça viendra dans cette deuxième vidéo. On y va. Le Quark Shockwise, bon, va falloir que je me bouge pour aller vous le montrer. Le Quark Shockwise, ça ressemble à ça. C'est ce tout petit appareil que vous pouvez apercevoir sur mes vidéos depuis quelques semaines, que vous allez donc devoir poser quelque part sur votre fourche ou votre amortisseur. Je ne vous l'avais pas encore dit, donc je le précise maintenant. Comme vous pouvez le voir, il vient se connecter sur la valve de pression de ma fourche. Donc si vous avez un vélo où votre fourche ou votre amortisseur est à ressort, évidemment... à moins que vous essayiez de greffer une petite valve de pression dans le ressort, je vois difficilement comment ça pourrait fonctionner. Comme je l'ai dit, ça vient se connecter là-dedans. De l'autre côté du Shockwise, on a donc le tuyau d'air qui va arriver ici. Toutes les informations vont être collectées donc dans cet appareil, suivant votre rail, donc la manière dont vous allez rouler, le type de terrain sur lequel vous êtes, etc. Il va tout analyser, tout envoyer de la fourche jusqu'ici. Et lorsqu'il va falloir paramétrer ce petit appareil, rajouter ou enlever de l'air, il ne faut surtout pas, une fois que le Shockwise est connecté, venir débrancher la valve ici sur votre fourche. Quand on voudra modifier le volume d'air, on viendra dévisser l'autre côté du Shockwise et c'est par ici qu'on va moduler le niveau d'air. Une fois que votre Shockwise est connecté à votre vélo, vous inquiétez pas, je vous montrerai quand même tout en détail. Là, c'est vraiment pour la présentation. On vient lancer l'application et il va falloir allumer le Shockwise. Vous allez me dire, oui, mais où et comment, sachant qu'il n'y a pas de bouton là-dessus. Souvenez-vous, vous avez peut-être vu la petite LED s'activer quand j'ai un petit peu tapoté sur le Shockwise. Il y a une LED qui s'est allumée en verte. En fait, pour l'allumer, vous allez devoir donner quelques coups sur votre vélo ou bien vous venez jouer avec. Alors moi, je ne pense pas qu'il soit connecté là maintenant. Non, il n'est pas connecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre en live
comment on allume ça? Alors, voilà, la petite LED. Et ici, il vient de le trouver en Bluetooth sur mon téléphone. Oui, donc au cas où il fallait le préciser, ça fonctionne donc la liaison par Bluetooth. Les informations qu'on va avoir sur le premier écran. On a la pression de votre fourche. Donc ici, je suis à 92 PSI. Ça vous permet, quand vous voulez juste voir où vous en êtes sur votre fourche, de ne pas avoir à mettre la pompe. Parce que c'est quand même moins évident de mettre une pompe sur ce petit truc là que sur la valve qui est prévue normalement. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, la traduction en française est extrêmement mauvaise. Et vous devez pouvoir vous en douter quand vous voyez le doux coquelicot juste à côté. C'est mignon, hein, mais c'est très mal traduit. Ce que vous avez là ici sur la droite, c'est la partie la plus intéressante, celle avec laquelle vous allez vraiment le plus jouer. C'est vraiment ici que vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, régler votre fourche, mais oui et non. L'appareil ne va pas régler pour vous les compressions, enfin les clics, etc. Mais c'est ici que vous allez faire comprendre à l'appareil que vous avez envie d'un vélo qui va être très confortable et planté au sol, ou d'un vélo ultra joueur avec un pop incroyable, ou bien de quelque chose de neutre. Moi, je reviens. Ça, c'est une bonne chose. J'ai même plus envie de terminer la vidéo, j'ai envie d'aller faire du vélo. Bon, où j'en étais? La traduction est vraiment foireuse, donc si vous y connaissez un petit peu en anglais... Ah, il a perdu le Bluetooth, je retourne l'activer. Moi, ce que je vous conseille, si vous connaissez un petit peu en anglais, c'est d'utiliser l'application en anglais, comme ça vous avez vraiment les termes spécifiques. Même si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, juste, voilà, il y a quelques mots qui sont tout le temps employés, ça se traduit assez facilement, ce sera vachement plus pratique. Pourquoi il ne veut pas se connecter, lui? Connecte-toi! Ah, c'est évidemment lors de la vidéo de présentation qu'il faut qu'il me fasse un coup pareil. L'onglet juste en dessous, démarrer une nouvelle session, ça je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. En dessous, on a la jauge de confiance, donc la toute première barre que vous avez, le nombre de données acquises. Au plus vous allez rouler, au plus cette jauge de confiance va monter et au plus vous allez pouvoir croire les conseils du Shockwise. Là où vous voyez tout est correct et course suivante, si sur votre ride vous n'avez pas fait assez de gros sauts ou justement qu'il n'y avait pas assez par exemple de pédalage en côte, il va vous le dire. Donc même si admettons vous faites un ride de 10-15 km que vous avez cru complet, il peut lui manquer certaines choses pour être tout à fait correct. Il va vous le donner comme ça. Alors 2,8 volts, il me semble que ça c'était la pile. Ici on arrive sur le premier panneau de suggestion et comme vous l'avez vu, j'avais changé donc sur la page d'accueil ici ce que je voulais sur mon vélo, enfin sur ma fourche. Donc admettons maintenant que je la veux encore plus douce et que je veux plus de grip. J'effectue ça ici. Et je vais le reconnecter. Et je reviens en place et dans ma page suggestion et je vais pouvoir voir que là donc pour un ride que je veux plus doux et avec un vélo vraiment planté au sol, ce qu'il me suggère de faire, il y a pas mal de changements comme vous avez pu le voir, c'est de baisser encore la pression pneumatique. Il va m'expliquer donc comment on retire de l'air, ça je pense que tout le monde le sait. Mais vous pouvez voir que les indicateurs, donc comme vous avez ici sur la page, si on est dans le vert, c'est qu'il n'y a rien à changer. En jaune, c'est qu'il y a une petite variation à faire. Ici, elle est de 5% du volume d'air. En rouge, ce serait de 10%. Mais si on vient ici, par exemple, sur la compression rapide, on voit qu'il faut vraiment que je l'assouplisse énormément pour avoir, du coup, un vélo très confort et qui grippe sa mère. Et là, on est dans le rouge, donc c'est au moins plus 3 clics d'assouplissement. Et là où l'appli est bien faite, c'est que si vous arrivez à comprendre la traduction foireuse, ou à traduire vous-même de l'anglais, vous ne pouvez pas vous tromper, il va vous dire dans quel sens vous devez tourner, dans le sens anti-horlogique ou pas. Des fois, il me semble qu'il vous met même, c'est genre, c'est là où il y a la petite tortue ou l'icône du lapin, enfin ce genre de choses-là. C'est vraiment très très complet, très facile à comprendre. Et là maintenant, bon, ça sera un peu foiré, mais admettons je veux un vélo à l'autre extrême, boum, je viens changer ça, et vous voyez, j'ai d'autres paramètres cette fois-ci à changer. Je vais mettre ça parce que j'ai envie d'essayer le tout doux là sur la Fox 38. Alors dans repérage, sur le dernier ride que j'ai fait, donc la dernière activité, on peut voir que Pogo, honnêtement je ne sais pas ce que c'est.
Enfin voilà, il nous explique là ce que c'est, j'avais jamais été regardé. On peut voir que niveau du talonnage, il n'y en a pas eu, ou alors voilà, que c'est maîtrisé, c'est pas arrivé trop souvent. Ça me saoule. Bon, évidemment, c'est fait pour fonctionner, pas pour être connecté en Bluetooth 10 minutes à l'arrêt. D'où le fait que j'ai à me reconnecter toutes les 3 secondes. Et voilà, on peut voir que niveau de l'effet de pompage, j'étais bon aussi, du rebond. Enfin, c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous apprendre comment votre fourche a fonctionné pendant le ride, comment vous devez la régler pour, fourche ou amortisseur, qu'elle réagisse différemment lors des prochains rides pour changer le confort ou la nervosité du vélo. Et alors statistiques, ça j'ai jamais jamais regardé en fait concrètement. Voilà, vous avez des trucs ici, on a un profil, ça j'ai jamais utilisé. Voilà, je vous l'ai présenté très très vite, il y a plein de choses que j'ai zappées sur son fonctionnement, sur ce qu'il vous permet, etc. C'est normal, toutes ces choses-là, je vais vous les montrer dans la vidéo où je l'explique. Moi, ce que j'ai surtout envie de vous faire là maintenant, c'était vous donner un premier aperçu, de vous parler aussi du prix dans un instant, et de vous donner mon avis, ce que j'en pense. Moi, je l'ai utilisé sur 2 vélos différents, sur 2 fourches et un amortisseur. Je l'ai utilisé donc sur une RockShox Lyric. Voilà, j'ai jamais aimé cette fourche. Une fois que j'ai employé le Shockwise dessus, ça allait mieux. Bon, je mets toujours pas la fourche, mais ça allait déjà mieux. J'avais un comportement à l'avant du vélo qui était enfin ce que je voulais. La Fox 38, je l'ai ridée quand je l'ai reçue une première fois sans avoir utilisé le Shockwise, puis ensuite je l'ai réglé via le Shockwise. Pour le moment, je suis encore dans une phase de recherche. Je suis pas encore satisfait, c'est pour ça que je change beaucoup les réglages de ce que j'ai. Il faut un peu tâter, et c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, avec cet appareil, c'est que oui, ça coûtera beaucoup moins cher si vous allez faire régler ça par un pro qui en plus pourrait vous faire une petite prépa sur votre fourche ou votre amorto. Mais l'avantage qu'il y a quand même avec cet appareil, c'est qu'un gars comme moi qui n'y connaît rien en réglage n'a pas besoin de connaître des termes spécifiques pour que les gens puissent m'aider à régler ma fourche. J'ai pas besoin de me taper 15 fois la même descente sans même être sûr de savoir si je vais ressentir la différence d'un clic à l'autre sur les changements que j'aurai effectués. Non, j'ai juste à rouler, je fais mes traces habituelles ou celles que je vais découvrir et je demande à l'appareil de régler le vélo en fonction de ce que moi j'ai envie, jusqu'au moment voilà, où j'aurai trouvé le réglage pile poil au top qui me convient. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, il est vraiment très précis. Là, comme vous pouvez voir, je lui avais demandé la dernière fois qu'il me mette quelque chose de doux, mais pas trop. Eh ben, c'est exactement sur ça que j'étais. Mon vélo, il était plus doux que lorsque j'ai reçu la 38, mais je voulais encore un petit peu plus de confort. Par contre, je vais voir si je sais avoir tout ce confort, mais avec plus de réactivité à l'avant. Donc en changeant la deuxième ligne. Enfin voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez, quand vous avez l'appareil, vous allez jouer avec et vous allez vous en rendre compte. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cet appareil pour ça, c'est qu'il permet de découvrir en fait ces suspensions, même si on n'avait aucune connaissance en la matière, enfin en tout ce qui est réglage. C'est que là, ça me permet vraiment, au lieu de juste payer un professionnel pour qu'il me règle ma fourche pour que ce soit au top sur le moment même, là je peux vraiment apprendre à utiliser tout le spectre de ma fourche, des moments où elle est la plus molle possible, au moment où elle va rendre le vélo le plus réactif possible. Et voilà, ça me permet d'apprendre moi à régler tout ça et d'être capable de le refaire par la suite. Ça va me permettre aussi, en fonction des terrains, etc., de changer la dynamique de mon vélo. Et ça, je trouve que c'est quand même exceptionnel. Est-ce que ça justifie son prix? Non. Mais voilà. Donc niveau des points positifs, il y en a beaucoup. Vous apprenez à régler votre fourche. Vous utilisez beaucoup plus les possibilités de votre fourche que vous ne l'auriez fait si vous aviez juste laissé les réglages stock ou ceux que Fox ou RockShox vous donnent sur leur site, ou qu'un pro vous aurait fait ou que vous n'aurez pas osé toucher. Là vous utilisez vraiment tout l'éventail de possibilités de votre appareil, enfin de votre fourche, et je trouve ça génial. Dans le négatif, vous l'avez vu, la traduction foireuse de l'application et le prix. Voilà, on rentre dans le dur là. Si vous connaissez déjà l'appareil, vous êtes déjà prêt. Pour ceux
qui n'ont encore aucune idée du prix que ça coûte cette chose-là en ce moment, asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. Cette petite chose est annoncée en prix public à 340 €. Et là, vous êtes en train d'écrire dans les commentaires « Merci Tanguy, tu m'as fait perdre un quart d'heure parce qu'une fois que je suis arrivé au moment où j'ai entendu le prix, ça dégage, j'en veux plus de ton truc. » Et je peux comprendre. Mais ne quittez pas encore la vidéo, ne lâchez pas le pouce rouge. Juste le commentaire, comme ça référence. Cet appareil, je l'ai acheté début janvier et je me suis dit qu'il y a plusieurs possibilités d'amortir ou de justifier ce prix. Enfin, non pas ce prix, mais cet achat. Vous êtes une bande de plusieurs potes, achetez-le à plusieurs, vous êtes 3, 4, 5. Certes, ça coûtera toujours cher et tout le monde ne l'emploiera pas en même temps, mais ça passe déjà mieux. Maintenant, il y a des magasins qui permettent de louer cet appareil. Donc s'il y a un bike shop près de chez vous qui le fait, je vous invite à essayer comme ça. Généralement, on tourne entre 40 et 50 €, je crois que c'est pour le week-end ou pour les 2 jours. C'est des prix que j'ai vus. Tous les bike shops ne le font pas. Si vous n'en avez pas à proximité de chez vous, je suis en train de réfléchir, vu que moi je l'ai acheté seul et que j'ai quand même envie d'un peu amortir mes frais sur ce machin-là, au fait de moi-même louer ce Shockwise, donc par envoi postal ou je sais pas quoi. Je suis en train de voir comment logistiquement je pourrais faire. Ça, je vous en parlerai dans la deuxième vidéo. Si vous voulez le louer via VTT à découverte, ce sera possible, je ne sais pas encore quand. Cependant, soyez bien au courant que si vous louez, évidemment, moi, vu que je l'ai acheté, j'ai le luxe de me dire, là, ça fait 2 mois que j'ai ma nouvelle fourche et que je teste quasiment tous les réglages possibles avec pour être sûr d'avoir le vélo qui est réglé aux petits oignons comme je le veux. Si vous le louez, vous ne l'avez que quelques jours, voilà, il faut être déjà sûr de ce que vous avez envie d'avoir à l'avance, comme ça, vous utilisez les 2 jours où vous avez l'appareil pour vraiment rentabiliser au maximum ce temps, régler votre fourche et après vous ne l'avez plus. Ou vous devez le relouer, mais ça c'est chiant. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le script a été respecté. Ah, le script il est là-bas. Voilà, le script a été respecté. Normalement, je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, ce sera complété. Et j'ai sûrement oublié des choses. Ce sera complété dans la seconde vidéo qui, elle, voilà, je tournerai pas autour du pot. Ce sera vraiment droit au but, sans essayer de faire des vannes ou autre chose. C'est vous montrer comment on installe l'application, comment on installe l'outil, le Shockwise, où sont les meilleurs endroits que j'ai trouvé pour mettre les caleçons pour le moment. Essayez de trouver des noirs, pas des blancs comme moi. Comment on lance l'application, comment on calibre l'appareil pour qu'il reconnaisse parfaitement la fourche ou la morteau, et comment utiliser au mieux l'application. Donc laissez-moi le temps de préparer cette vidéo. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochaines découvertes que je fais comme ça, ou des sorties VTT. Et n'hésitez surtout pas, parce que je suis sûr que ça en est démangé plus d'un, à lâcher un commentaire pour la non-présence de cheveux sur ce crâne. Peace!